Sylvain Guillou, vous dirigez un laboratoire qui est le LUSAC. Qu'est-ce que fait le LUSAC au sein de l'université de Normandie et plus particulièrement de Caen? Donc, le LUSAC, c'est le laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg, donc qui est passé à Cherbourg et à Saint-Lô. Il dépend de l'université de Caen-Basse-Normandie, de l'école d'ingénieurs ESIX Normandie. Il accueille les chercheurs du CNAM Intec-Mer également, donc qui est placé à Tour-la-Ville, et donc rassemble une cinquantaine de chercheurs et de doctorants. Donc, il est placé donc à Cherbourg et travaille sur un certain nombre de thématiques, et principalement une de ces thématiques est liée aux énergies marines renouvelables. Sur quelle thématique des énergies renouvelables vous travaillez? Nous travaillons plus particulièrement sur les problématiques hydroliennes. Donc tout ce qui tourne autour des problématiques hydroliennes, c'est-à-dire le productible, les connexions électriques, la production de l'énergie, mais également l'impact sur l'environnement, tel que le biofouling ou encore les problématiques de mesure in situ de la vitesse, des courants, de compréhension des impacts sur les espèces vivantes. Est-ce que vous avez travaillé, et je crois que oui, sur le raz Blanchard et plus particulièrement sur la zone prédéfinie pour mettre la ferme pilote? Effectivement, nous travaillons sur le raz Blanchard, c'est un peu notre zone de prédilection. Nous avons plusieurs projets qui portent justement sur le raz Blanchard, tels que le projet Timothée, le projet HYD2M et le projet physique. Donc ils sont là sur la caractérisation en fait des vitesses, des courants, mais également du transit sédimentaire. Mieux connaître ce qui passe dans le raz Blanchard, c'est mieux connaître finalement ce qui va impacter sur les machines, que ce soit en termes de turbulence ou de sédiments. Ces trois projets font partie d'un appel d'offres qui avait été lancé par France Énergie Marine. Oui, donc effectivement c'est un appel d'offres ITE, donc pour les instituts pour la transition énergétique, et spécifiquement EMR, donc qui ont été validés donc en fin 2015 et qui ont démarré en 2016. Et vous travaillez avec d'autres organismes? Donc, ce sont des projets partenariaux, donc avec plusieurs universités, mais également des partenaires privés et également des partenaires étrangers. Pour certains des projets, par exemple HY2M, qui est porté par le M2C, intègre un certain nombre de partenaires étrangers. Qui sont lesquels, par exemple? Alors, l'université de Sheffield, d'Hawaï, et je ne connais pas bien les autres, puisque je ne suis pas directement impliqué dans ce projet. Très bien. En ce qui concerne le LUSAC, quels sont les projets de recherche sur lesquels vous êtes à l'heure actuelle en pleine concertation? Sur le futur. Sur le futur. Alors, nous avons quelques projets, effectivement, des projets émis sur tests de machines à l'EMEC. Bon, j'en dirai pas plus. Mais effectivement, mais c'est toujours dans l'hydrolien. On est vraiment dans l'hydrolien. Très bien. Est-ce que vous allez travailler sur les sites d'essai qui sont en France et plus particulièrement celui de l'école centrale de Nantes? Alors nous ne travaillons pas sur le site d'essai de l'école centrale de Nantes puisque c'est un site qui est plutôt pour le holomoteur, voire le éolien flottant. Et donc comme nous avons fait le choix de ne pas travailler sur cette problématique, nous n'agissons pas sur ce site-là. Mais est-ce que les études que vous menez pourraient malgré tout leur être utiles? Bien sûr, ça peut leur être utile. Bon, là-bas, il n'y a pas de courant marin, donc évidemment pour l'hydrolien, ça ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, tout ce qui est évidemment matériel plongé dans l'eau pourrait être utile pour eux ou pour nous de leurs études, évidemment. Le câble qui est sous-marin, donc qui va éventuellement être impacté par le biofouling, qui va peut-être s'alourdir, ça sont des problématiques qui peuvent être intéressantes. De quelle manière vous travaillez avec les industriels? Est-ce qu'ils viennent vous chercher ou est-ce que vous allez les chercher? Alors on a travaillé à l'aide d'organismes tels que l'ONEM avec l'organisation de B2B, donc des réunions, donc qui ont permis justement de faire des connexions entre industriels et universitaires. Maintenant avec France Énergie Marine, donc il y a également des projets collaboratifs qui se montent avec des volontés des universitaires de pouvoir travailler et des besoins affichés par les industriels. Et donc on forme des consortiums autour de problématiques et donc on va proposer ces projets-là à l'ANR. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des personnes qui souhaiteraient travailler avec votre laboratoire au niveau de la définition du cahier des charges pour que la recherche, ou en tout cas les résultats de la recherche qu'ils souhaitent,
soit effectivement accessible dans des temps qui sont raisonnables. Déjà, il faut déjà venir discuter, premièrement, et effectivement voir quelle est la problématique effective. Donc ça, effectivement, on a ce genre de réunion. La dernière était organisée encore avec l'ONEM, où on a vu un industriel qui avait quelques problématiques, qui nous a expliqué ces problématiques. On voit à ce moment-là si on peut apporter une solution, si peut-être il n'est pas préférable de le diriger vers un autre laboratoire, tout simplement, pour lui dire il va peut-être le faire plus rapidement, ou il est moins chargé, ou toute autre chose. Ça veut dire que vous avez une capacité de conseil et d'orientation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci.